Merci. Avant vraiment de répondre à votre préoccupation, je tiens à dire merci aux fonctionnaires, agents de l'État et retraités qui ont bien voulu me faire confiance. Ceci dit, nous mutualistes, nous sommes déçus de nos frères et sœurs qui dirigent la mutuelle, parce qu'en 2013, la mutuelle a été confiée à nous-mêmes les mutualistes. Ils n'ont pas répondu à nos attentes. Les cailloux n'ont pas disparu. Bien au contraire, ils ont éloigné la mutuelle des mutualistes en créant un code pour empêcher les uns et les autres vraiment de se soigner dans les meilleurs délais. Les nouveaux fonctionnaires affectés ne bénéficient pas des traitements de la mutuelle, or eux pourtant précomptés à la fin sur les rappels des salaires. Les retraités, ils sont traités au même titre que tous les fonctionnaires en activité et il n'y a pas eu d'amélioration des traitements. Il y a toujours les limitations des bons que nous constatons dans les services de la mutuelle. Donc nous venons pour vraiment améliorer la situation, pour faire disparaître le bon, créer de nouvelles méthodes de service des bons et rapprocher la mutuelle des mutualistes. Donner la mutuelle effectivement aux mutualistes. Dans notre programme par exemple, le taux de couverture maladie est depuis à 70% pour tous les fonctionnaires retraités comme en activité. Ce taux pour nous, il va passer désormais à 80% pour les fonctionnaires en activité et à 85% pour les retraités. Donc nous avons un programme tout fait pour nos parents, les retraités. Ensuite, nous n'allons pas tourner autour des 3%, parce que depuis la mutuelle existe, tout tourne autour des 3% qui sont précomptés sur les mutualistes pour gérer la mutuelle. Maintenant, nous, au-delà des 3%, nous irons chercher les fonds ailleurs, auprès des bailleurs, pour venir renflouer les fonds de la MUGEPSI, et cela nous permettra de, par exemple, construire l'hôtel de la MUGEPSI. Et cet hôtel seront logés dedans souvent, et habiteront dedans souvent des mutualistes à moindre coût. Ils payeront demi-tarif. Les autres citoyens qui viendront à l'hôtel vont payer le tarif normal. Et cela nous ferait des recettes. À travers ces recettes-là, nous allons créer ce qu'on appelle l'hôpital mobile. L'hôpital mobile, pour nous, c'est un hôpital tout équipé, pas équipé en médicaments seulement, mais en médicaments, en matériel et médicaux, mais aussi en personnel humain, médecins, sages-femmes, filles des salles, garçons des salles, tout. Et chaque 6 mois, l'hôpital mobile va sillonner toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, même dans les campements, l'hôpital mobile y sera pour soigner les mutualistes partout. L'établissement aussi, j'ai dit comment supprimer le code sera supprimé automatiquement. Mais on ne s'arrête pas là. Parce qu'en supprimant le code et s'arrêter là, c'est ouvrir la porte à la fraude. Mais nous allons révisiter tout le système qui est en place. Non seulement nous allons supprimer le code, mais nous allons créer ce qu'on appelle des nouvelles cartes des mutuelles sécurisées, sinon hyper sécurisées. Voilà. Et les bons des mutuelles seront disponibles en tout temps et en tout lieu. On ne parlera plus de rupture des bons, rupture de ceci, rupture de cela. Même au niveau des pharmacies, nous allons faire de sorte que les pharmacies pourront payer autant de bons qui se présenteront à eux. Personne ne rentrera dans une pharmacie avec un bon de mutuelle et puis en sortir pour dire que la pharmacie a dit qu'elle atteint son quota. Non, il n'y a plus de quota de pharmacie, il n'y a plus de code de ceci, il n'y a plus de code de cela. Ça va disparaître automatiquement. Voilà. Nous comptons énormément sur vous pour que tout cela soit relayé. Parce que nous n'avons pas suffisamment communiqué, mais notre programme, il est tout fait. Vous voyez que je suis en train de le dire, je ne lis pas. Nous vivons cela, c'est écrit. Mais vous allez dire, les parents savoir les écrits restent. C'est écrit, ça est là, je vous le remets. Vous pouvez nous le réclamer et puis nous le rappeler quand nous serons dans les pouvoirs. Parce que nous avons dit aussi à tout le monde, quand nous serons là, nous allons exécuter ça fidèlement. Si nous ne le faisons pas, rappelons-nous cela. C'est écrit, ça est là, vous l'avez. Alors, que pèse réellement le candidat Kalirou?
Merci. Les Chinois ont dit le sucre ne se dit pas sucré. Le sucre ne se dit pas sucré. Je suis désolé. Que pèse Kalilou? Kalilou, il a un programme. Kalilou, il a une expérience. Kalilou, il a un savoir-faire. Kalilou, il a une disponibilité. Kalilou, il a des personnes, il a entouré des personnes expérimentées en ressources humaines, des personnes expérimentées en gestion humaine, des personnes expérimentées en santé. Dans notre équipe, nous avons des médecins, des chevronnés. Nous avons des médecins qui sont à la retraite. Vous allez dire, un médecin ne va pas à la retraite, mais au niveau fonction publique, le médecin est à la retraite, donc il est pourri d'expérience. Plus un agent du corps médical est ancien, plus il est expérimenté. Nous avons beaucoup de retraités qui sont des médecins, nous avons beaucoup de retraités qui sont sages, femmes, filles de salle, etc. Nous avons beaucoup de retraités qui sont des enseignants. Il y en a plein autour des autres tables, des inspecteurs d'enseignement primaire, des instituteurs, des professeurs. Et il y en a aussi plein qui sont avec nous, qui sont à la retraite, qui sont en activité. Donc Kalilou pèse avec tout cela énormément. Nous n'en doutons pas. Notre souhait, c'est que la sensibilisation soit faite. Et nous voulons faire confiance ici à tout le monde. Mais nous ne voulons pas précéder les questions. Nous vous suivons. Vous n'avez pas beaucoup communiqué pendant votre campagne, mais est-ce qu'on peut déjà savoir le bilan à mi-parcours? Oui, n'est pas communiqué beaucoup pendant notre campagne. Il faut dire qu'entre dimanche, nous sommes restés un peu autour du chronogramme. Or, quand vous balayez le chronogramme en toute honnêteté, le chronogramme ne parle pas des campagnes. Le chronogramme ne donne pas la date de campagne. Nous avons été obligés à un moment donné même de demander, mais à quand la campagne démarre? Mais nous n'avons jusque-là pas de réponse. Sinon, rien ne nous empêche. Donc nous avons voulu être tellement légalistes, tellement corrects, tellement logiques, mais nous faisons confiance aux uns et aux autres. Nous savons que nous nous connaissons à la fonction publique, nous nous connaissons en Côte d'Ivoire, nous nous connaissons dans le système. Il n'y a pas de souci à cela. Donc nous savons que ce que nous prenons la vérité, nous prenons le vrai. Donc nous sommes sereins, nous sommes tranquilles. Et nous savons que les fonctionnaires, les mutualistes ivoiriens, les retraités, ils savent ce qu'ils vivent eux-mêmes et ils savent qui peut les sauver d'affaires réellement. Ceux qui se promènent partout aujourd'hui, qui se promènent partout, depuis 2013 ils sont là. S'ils pouvaient faire quelque chose, ce serait fait. C'est facile de promettre. Ils nous ont déçus. Aujourd'hui, depuis le mois de janvier, ils sont en campagne. Ils sont en campagne depuis janvier 2017. Mais pourquoi? De quoi ont-ils peur? Qu'est-ce qui les inquiète? Qu'est-ce qu'ils ont encore à nous prouver? On vous a donné l'occasion de gérer la mutuelle tranquillement, sainement. Mais rien n'a été fait. Aujourd'hui, les mutualistes, fonctionnaires, retraités, je vous dis ce qui est vrai. Pour qu'ils retrouvent leur carte de mutuelle là, pour monter un dossier, mais sous état des problèmes, parce que ça veut dire quoi? Ils n'utilisent pas. Ils ne savent pas où la carte est placée. Ils ne savent pas. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, tous les fonctionnaires, les retraités, sont aujourd'hui assurés ailleurs à des assurances privées. Personne ne l'utilise. Le nouveau fonctionnaire, dès qu'il sort de l'école, qu'il a affecté en tant que fonctionnaire, il ne bénéficie pas de prestations. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais il est précompté. Vous prenez son bulletin de rappel après 6 mois, après 7 mois, il y a le rappel dessus. 800 000, 700 000, 200 000, 100 000 francs pour la mutuelle. Alors donc, qu'est-ce que vous venez changer? Nous venons, le nouveau fonctionnaire, dès qu'il est en activité, avant même de percevoir son salaire, il est pris en compte automatiquement au même titre que le retraité, au même titre que le fonctionnaire en activité. Le fait de dire que je suis fonctionnaire, je ne bénéficie pas de la MUJEPSI, mais je serai précompté à la fin, cela sera un lointain souvenir pour nous, au même titre que le code, au même titre que les ruptures du bon. Bien. Alors, ça nous permet de revenir à pratiquement à la 5e question. Oui. Que représente pour vous la MUJEPSI? Et qu'est-ce que, selon vous, elle peut apporter aux fonctionnaires ivoiriens? Oui, pour nous, la MUJEPSI, il faut rappeler, ça nous permet de rappeler ici et de féliciter qu'il repose en paix le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, qui a vu juste. La MUJEPSI a été conçue depuis 1960. Mais elle est rentrée en activité réelle en 1973.
Et c'est pourquoi dans la conception de la MUJEPSI, il n'y a pas la volonté de demander du fonctionnaire ou du retraité d'appartenir ou pas à la MUJEPSI. Voilà. Et moi, je suis d'accord avec cette conception-là, parce que la santé n'a pas de prix. En cela, je félicite le père fondateur de la nation, Philippe Boigny, et tous ceux qui l'ont suivi. Ceci dit, la MUJEPSI représente beaucoup pour nous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous devons protéger ce bien. Nous ne devons pas dilapider. Nous ne devons pas nous asseoir pour dire c'est leur chose. Non, c'est notre chose. Nous devons lutter corps et âme pour que la MUJEPSI réponde valablement à son nom, Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la MUJEPSI est enviée dans la sous-région. Est enviée dans la sous-région. Donc, la MUJEPSI doit être entretenue, doit être soutenue. Ne laissons pas la MUJEPSI aller à la dérive. Or, qu'est-ce que nous constatons? Aujourd'hui, je ne veux pas redire la même chose. La question de peut-être que la MUJEPSI fonctionne bien là. On n'a pas besoin de pour laquelle la MUJEPSI fonctionne mal et très mal. Pourquoi? Aujourd'hui, toutes les corporations ont leur assurance privée. Cela déjà dénote que la MUJEPSI ne fonctionne pas bien. Et puis la MUJEPSI est structurée de sorte que le régime de base où se trouvent les 316 000 fonctionnaires aujourd'hui, ce régime de base a un contenu qui est vide. Il n'y a pas d'hospitalisation. Il n'y a pas... C'est-à-dire les vrais médicaments même ne passent pas par là. Hein? Bon, c'est dommage. À un degré moindre, nous avons Ivoire Santé. Et là encore, c'est toutes les difficultés. Et combien de mutualistes qui sont à Ivoire Santé? Ils sont éliminés par les conditions d'adhésion à Ivoire. Doubler ce nombre. Nous allons doubler ce nombre. Ce nombre va passer de 2500 à 5000. Sinon au minimum à 4000 médicaments qui vont passer désormais sur le pont des mutuelles. Et puis désormais nous allons faire de sorte que les pharmaciens courent après nos bons des mutuelles pour les servir. Parce qu'il n'y aura pas de soucis de paiement. Nous n'allons pas leur imposer des quotas. Vous devez prendre tel nombre de bons et puis tel nombre de bons. Non, cela sera fini. Et puis nous allons faire en sorte que les cartes des mutuelles que nous avons seront hyper sécurisées, je l'ai dit. Nous sommes en train de réfléchir même parce que nous allons envoyer des missions dans certains pays tels qu'au Maroc, que nous connaissons bien l'efficacité, pour travailler le système. Pour que peut-être qu'on va même travailler au niveau des empreintes, un peu comme les passeports biométriques, pour rendre infalsifiable. Nous voulons tuer la fraude pour que la MUJEPSI puisse respirer. Voilà. Et puis je vais vous dire que pour l'établissement des bons des mutuelles aussi, en même temps qu'il y aura l'hôpital mobile qui va sillonner partout pour soigner les uns et les autres, dans tous les campements, dans toutes les contrées où il y a un seul mutualiste, l'hôpital mobile y sera. Mais nous allons faire établir les cartes des mutuelles aussi. Les gens ne seront pas obligés de venir à Abidjan pour faire établir leur carte des mutuelles. Les équipes vont se déplacer, aller dans les villages, dans les campements, dans toutes les contrées pour établir les cartes des mutuelles pour tous les mutualistes, retraités, fonctionnaires en activité. On ne sera plus obligé, il faut qu'on vienne à Abidjan. Non, nous allons partir vers les mutualistes, un peu comme on a fait les cartes d'identité ivoiriennes et un peu comme on a fait les cartes électeurs. Vous voyez, vous me suivez, ce sera fait comme ça. C'est-à-dire l'équipe ira partout pour faire établir. Mais ce serait des cartes hyper sécurisées. Voilà. Alors donc nous allons passer donc à cette question. Pour savoir, que pensez-vous du comité électoral qui vient de prolonger la date des élections de dépôt des candidatures après avoir relevé la question des casiers judiciaires? Croyez-vous à l'impartialité de cette organisation? Oh, personnellement, vous savez, je suis, je ne sais pas si vous êtes un peu comme Saint Thomas ou bien, je n'aime pas dire dans le dos de quelqu'un
ce qui n'est pas, et puis où je n'ai pas de preuves réelles. Est-ce que vous voyez? Voilà. Bon, ceci dit, jusque-là, ce que nous constatons jusque-là, nous ne voyons pas d'anomalie. Honnêtement, je ne vois pas d'anomalie à ce qui se passe jusqu'à l'instant T. Je ne vois pas d'anomalie. Et le fait de proroger la date des établissements des pièces, c'est normal. Il y a les vacances judiciaires. Il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte des vacances. On a été obligé. Il y a les vacances judiciaires. Rien n'essaie de courir, mais allons-y. Voilà. Il ne faut pas accuser l'autre. Donc pour le moment, et puis vouloir compétir avec qui? Une compétition sainement. Nous disons, soyons sereins, n'ayons pas peur. Si lui il doit compétir avec moi et que ses pièces ne sont pas encore prêtes, mais attendons que ses pièces sont prêtes et puis la commission va vérifier ces documents qu'il va lui présenter. Si les documents sont vérifiés effectivement et que X ou Y peut compétir, doit compétir, mais nous compétissons. Voilà. En cela, nous, c'est sans gêne. Le fait de proroger les dates des casiers judiciaires, nous avons trouvé qu'il n'y a pas de souci à cela. Le fait de proroger aussi la date des clôtures, nous trouvons que c'est normal, il n'y a pas de souci et nous faisons confiance aux uns et aux autres. Mais ce que nous voulons dire, et nous l'avons déjà dit, nous voulons que le comité électoral soit imperturbable et travaille de manière claire et sincère, tout en croyant que Dieu est là et nous regarde tous. Sur ce, vous allez lancer un appel à tous les fonctionnaires. Oui, non, mon souhait ici, d'abord à vous-même déjà un appel pour vous dire merci, d'avoir pensé à nous, pour vous dire merci, de pouvoir relayer fidèlement ce que nous sommes en train de dire ici, parce que notre programme, il est là, il est clair, il a près de 30 points notre programme et c'est quelque chose de clair. Maintenant, nous voulons dire à tous les fonctionnaires, parce que là aussi, les gens n'ont pas l'information correcte. Nous voulons leur dire à tous les retraités que tout le monde vote. Tous les fonctionnaires, tous les agents de l'État, tous les retraités qui ont la carte des mutuelles. S'ils n'ont pas la carte des mutuelles, ils doivent avoir le bulletin plus la carte d'identité. Ils ont le droit de voter. Et ils ont le droit de voter partout en Côte d'Ivoire, dans les régions. C'est-à-dire quoi? Je suis fonctionnaire, je suis en service à Abidjan. Je peux aller voter à Man. Il faut que le fonctionnaire le sache. Je suis fonctionnaire à Odéné, je peux voter à Abidjan, je peux voter à Bengourou. Il faut que le fonctionnaire le sache. Et que le fonctionnaire et le retraité sachent que nos candidatures là est leur candidature. Nous sommes leurs candidats. Nous sommes le candidat des mutualistes, des fonctionnaires en activité et des retraités. Avec nous, ils vont avoir une mutuelle qui est à leur écoute, à leur disponibilité. Et puis je ne veux pas terminer sans dire au personnel de la MUGFC que nous les saluons. Nous les saluons. Nous avons déposé nos dossiers à 22h pratiquement. Nous sommes quittés là-bas à minuit moins. Le personnel était là, des hommes et des femmes. Nous les saluons. Mais nous voulons dire, aller mieux. Quand nous serons là, nous allons sécuriser leur emploi. Nous allons sécuriser leur emploi pour leur éviter les chantages. Parce que certains nous allons régulariser leur situation. Personne n'ira à la maison. Nous allons régulariser leur situation. Mais désormais, pour entrer à la MUGFC, y travailler, à part ceux qui sont déjà dans la maison, on rentre là selon les conditions de la fonction publique. Ceci dit, que tous les fonctionnaires se réveillent le 24 septembre, la mettre dans la main et venir voter massivement la liste rassemblement Espérance pour que vivement la maladie aille loin de nous et que notre espérance de vie augmente grâce au programme du groupe. Mais ceci dit, je vais vous remettre ça sur l'adhérement et puis vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Voilà, merci.